Surprise, surprise, motherfuckers. Les règles de la société ne s'appliquent pas à tout le monde. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir dealer de drogue et que ça va passer. A priori, ça passera pas. Je suis en train de vous dire que on vit dans un monde complexe. Je suis en train de vous dire que, en fonction de là où vous vous positionnez, sur, on va dire, dans la hiérarchie sociale, en fonction des réseaux que vous avez, en fonction aussi des fonds, des capacités financières auxquelles vous avez accès, eh bien, en fonction de ça, les règles de société ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Je vais prendre des exemples à con. Covid, très bien. Le confinement, c'est pour les cons, parce que les élites parisiennes, elles ont champagne, soirée mondaine, avec les grands chefs étoilés qui viennent, pom pom pom, la vie est belle. Alors pour eux, pas de confinement. La QR codisation de vos vies, l'injection forcée de traitements expérimentaux, qu'on peut valider, aimer ou pas aimer, pas de souci. Ça, c'est pour les cons. Je suis désolé de le dire. Je crois que c'est sorti dans la presse espagnole récemment, qui a grosso modo un hôpital, qui a fourni des faux QR codes à toutes les célébrités, hommes d'affaires, machin et tout. Et à mon avis, je mets ma main à couper que c'est pareil aux États-Unis, en France, partout. Les règles de société ne s'appliquent pas à tout le monde. Je pense qu'il faut le comprendre, il faut travailler à partir de ça. Pourquoi c'est important? Parce qu'on vit dans un monde où il y a d'un côté des risques, des problèmes, des restrictions de liberté, des instabilités géopolitiques qui impacteront de facto nos vies. Et de l'autre côté, il y a aussi un monde plein d'opportunités, d'opportunités professionnelles, d'opportunités de kiff, de perspectives, de possibilités, etc. Mais qui sont fermées, qui sont compliquées d'accès, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et clairement, ceux qui suivent les règles bêtement n'ont pas vraiment accès à ça. On a eu le QR code. Ok, on en a parlé. Ça va être quoi le prochain QR code? Le QR code pour faire le plein de pétrole? Le crédit social pour aller à la boucherie? Le crédit carbone? Le crédit carbone. Vous avez le droit à 3 unités de carbone par tête, par famille. Ouais, donc vous avez le droit à un demi-steak et 1 litre de gaz. Ok. Mais non, qu'ils aillent se faire foutre. On sait très bien que ça sera juste pour les cons. La question qui se pose pour vous, c'est qui va fournir le prochain code? Est-ce que, si ça s'applique, vous avez des manières de contourner le système? Est-ce que vous avez accès à des réseaux, à des gens? Alors, dans le cas du QR code passé, c'était des réseaux plus médicaux. Une fois, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, c'était interdit, mais voilà, comme on est sur Internet, suivez les lois, etc. etc. D'accord, on se comprend. Mais il faut avoir accès à des réseaux dans différents métiers. L'exemple que je prends souvent, c'est faut avoir les 2 pieds dans la merde et l'image elle est pourrie, mais en gros, il faut avoir les pieds dans la merde et les mains dans les cieux, quoi. Alors, ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les cieux, c'est le haut de la pyramide sociale. D'accord? C'est les gens qui bossent dans les ministères, dans les gros fonds d'investissement, qui ont des positions importantes ou intéressantes dans des grosses banques, dans des grosses sociétés, qui ont accès à des informations. Dans le privé, dans le public. Ces gens-là ont accès à des informations, ont accès à des passe-droits, ont accès à des méthodes, ont accès à des gens, à des services, à des biens, etc. Okay, donc il faut avoir accès à ces types-là, d'où les mains. Et après, il faut les pieds dans la merde. Pourquoi? Dans la merde, c'est le monde un peu shady, un peu dark, le monde des gens un peu filous, un peu roublards, etc. Attention, je vous dis pas d'aller coltiner avec la mafia russe, je vous dis juste d'avoir accès à des gens qui sont peut-être un peu plus smart, un peu plus street smart, un peu plus ghetto que vous. Moi, je suis pas très ghetto. Par contre, j'ai plein de gens que je connais, dans certains cas des amis d'enfance, qui eux le sont, beaucoup plus ghetto. Eux, pareil, ils ont accès à des informations, à des choses, etc., auxquelles, en période de crise, on n'a pas accès. Et oui, il y a de la paranoïa dans ce que je dis. Mais c'est nécessaire pour survivre. Seuls les paranoïaques survivent. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron d'Intel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déployer des réseaux, des connaissances? Est-ce que vous êtes en train de rendre des services, en train d'aider, en train de connecter avec les cieux et la merde? En fait, les gens d'en haut, ils s'en sortiront toujours. Ok, peut-être qu'il y aura une purge stalinienne, mais ils s'en sortiront toujours. Les gens vraiment street smart, un peu roublards, un peu filous, encore une fois, pas des criminels de tarés qui vont un frein, mais des gens un peu street smart et filous, en général, ils s'en sortent toujours. Je dirais, le bon citoyen au milieu, qui fait tout bien comme il faut, qui suit les règles, le bon Jean-Jacques, lui, il se fait éviscérer la gueule. Systématiquement. Vous voulez pas être le bon Jean-Jacques. Concept important. On vit aux 2 extrémités. On veut avoir accès aux 2 extrémités. On veut pas être au milieu. Au milieu, on se fait défoncer sa gueule.